Bonjour à tous et bienvenue à ce plan crypto du 21 août 2024. On commence directement par le BTC. Donc en daily, on le voit toujours aller péter l'ATH juste là-bas. Après avoir eu ce running et donc ce gros régular. On va tout de suite aller en H4. En H4, ce serait cool d'avoir une grosse correction pour aller repéter le top en daily et confirmer le forecast. C'est exactement ce qu'on a ici. On a ici un A. Ici, on est sûrement dans le B. Et donc, on fait attention. Tac. On fait attention à cette zone de retournement tant que le bas n'est pas cassé juste ici. Et donc ici, on va plutôt aller en H1. Hop. Donc soit on aura le régular simple ici, et on va venir répéter le bas. Soit on pourrait avoir ici ce running. Hop, je sais pas pourquoi ici va ça. Voilà. Soit on pourrait avoir ici ce running là, revenir péter le top, toucher la zone de retournement, et pourquoi pas ensuite redrop. Et ensuite refaire le forecast en H4 de remonter. Enfin en H4 daily plutôt de remonter. Donc ici, quel scénario on préfère? Alors le running n'est pas très propre, il y a un B très agressif, et ça dépendra aussi de ce petit forecast là. Tac, donc on va mettre en M15, on va aller le voir vite fait. Tac, voilà. Donc soit on aura donc le running que je viens de vous tracer, et donc on va aller plutôt rechercher au moins du coup ce top-ci, et ensuite redrop pour invalider le running ici. Soit, eh bien, on va faire tout très simple, voilà. Et on a eu ce régular là, tac tac tac, on va péter ce bas, et au final on fera pas du tout ce running ici, et on va juste couler en bas pour faire le scénario qui baisse en H1 H4. Donc voilà voilà. Le scénario de baisse c'est pas trop mal en vrai, parce que ici le running est pas beau du tout, avec un B très très agressif. Après il peut quand même le faire. Donc voilà. Donc je répète parce que c'est un peu complexe ici sur BTC, on a beaucoup de forecasts. Donc ici on a tout d'abord ce régular là, on revient péter le bas, et du coup on fait pas ce running. Celui-ci on ne le fait pas, et on vient péter ce bas-ci. On vient péter ce bas-ci. Voilà. Et du coup ensuite on aura, je vais aller plutôt en H4, voilà. On aura le gros régular ici, et on devra revenir péter le top. Et ensuite faire le forecast daily qui est d'aller chercher la TH. Sinon, tac, on peut avoir, hop, si il fait ce running là qui est un peu pas, enfin qui est pas très propre, tac, il peut venir essayer de push, et s'il push assez fort, il pourra faire ce running-ci, et donc ensuite aller chercher cette zone, et ensuite se retourner, et ensuite repartir à la hausse. Donc voilà. On va regarder ensuite ETH, donc ETH en daily, en daily pardon. On est toujours sur quelque chose qui a dégueulé, on a surtout peur ici, s'il n'y a pas de bull run, d'un gros drop jusqu'à cette ligne verte. Donc en daily, tac. En daily, ici on est toujours sur 1A. On a sûrement eu donc ceci, comme on l'avait dit. Et ici on est sur un A, on attend sûrement le passage de cette traîne verte. Et on s'attendra à une grosse correction pour aller au moins chercher cette zone. Tac, on va aller en H4. Donc en H4 c'est à peu près pareil ici. On va plutôt aller même en H1. Voilà, on verra peut-être un peu mieux. Voilà, bah regardez, on s'attendait exactement à ça, une grosse correction. Donc ici un A. Ici ensuite on a une grosse correction. Et on s'attend à venir péter ce bottom là sur ETH. Après, est-ce qu'on s'attendra vraiment à de l'achat? Non. Après avoir pété ce bottom, on s'attendra pas forcément à de l'achat. Ça dépend de quelques petits facteurs qui sont, par exemple, une fin de structure, mais là, il n'y en a pas vraiment de très apparent parce qu'on vient déjà chercher la liquidité ici, donc bref. Tac, tac, tac. Ah non, on va chercher la liquidité là. Ok, ouais, bon, peut-être, peut-être. On verra. De toute façon, c'est pas encore très, 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 très pressant. Ici, ce qui est plutôt pressant, on va même aller voir en en M15, pardon, tac. C'est que on n'a pas pété stop par contre. Tac. Voilà. Sur ETH, on n'a pas encore pété stop, donc c'est un peu dommage. On est clairement dans un range. Tac, je vais vous le tracer. Hop. Donc ici, soit on aura le contracting et on va venir péter le bas très fort. Soit ici, eh bien, on ne devra pas péter ce bas en termes de wave.
et retourner en haut, ce qui est très compliqué, hein, je vous l'avoue. Donc si clairement on vient péter ce bas, à mon avis on va venir péter le bottom ici et on s'attendra plus à un running déjà. Donc voilà, ou alors au contracting comme je vous l'ai dit. Sinon l'autre chose, ce sera encore plus complexe et franchement je m'attends pas trop à sur de la crypto, c'est que bah ici on a un contracting, qu'on vient de repéter le top et qu'ensuite on redrop. Voilà. Donc à voir pour le TH ici, c'est pas très propre le fait qu'il est pas cassé ici. Mais bon voilà. En vrai de vrai, on s'attend plutôt à ce qu'il fasse ça et au pire on s'attendra au running après. Mais voilà. Donc pour ETH, c'est pas très propre pour M15. On va aller voir en H4, hop. H4 même H1, hop. Voilà. On retourne en H1 du coup. Donc en H1, ce qui nous pousse aussi à vendre ici à la vente aussi en M15, c'est que en H1, ici on a eu notre A, on a eu notre B et on va très clairement aller chercher notre C en bas. Et donc pourquoi je disais que on ne visera pas immédiatement de l'achat, c'est parce qu'on n'a pas touché de très belles zones de retournement et que le gros régular ici que vous voyez, que je vous trace, la zone de retournement elle est ici, hein, c'est l'en bleu, c'est que le gros régular donc ici, en H4, n'est pas très propre et annonce même plutôt de la vente et une continuation de tendance plutôt que de l'achat. Donc on verra tout ça plus tard. En tout cas ici, on s'attend plutôt à de la vente quand même sur ETH. Ensuite, Solana donc, tac, en daily on n'a pas bougé, on cherche toujours à aller au top, tac, on va aller en H4, H4 on est ici dans un A, on vient de passer la trend, on va aller même en H4, en H1 pardon, tac, hop là. Donc on est dans un A, hop, ici, et bien encore une fois, soit on aura ce running ici, qui est possible mais pas très propre. Pourquoi il n'est pas très propre? Bah déjà le C qui commence à rejeter. Ici, le running aurait pu très bien partir tout de suite. Il ne l'a pas fait. Et bah oui, en fait, le C commence à partir très fort. Donc il est possible qu'on ait eu finalement, s'il ne fait pas le running, celui-ci, qui est pas non plus très propre, mais c'est la seule solution qu'on ait, sinon ceci pardon, serait un B simple. Et donc on viendrait avoir peur de la zone de retournement ici. Il y a beaucoup de zones, hein, c'est pour ça que la vidéo sera un peu plus longue que d'habitude. C'est un peu plus complexe que d'habitude, tac. Parce qu'on serait du coup dans un triple A. Ok. Donc à voir maintenant parce que faudrait que le B quand même vienne plutôt doucement pour vraiment retourner au top. Mais sinon ici en H1, bah, soit le running, soit on ne fait pas le running et du coup on va couler. Et on fera attention dans cette zone à plutôt une correction. Voilà, je m'attends pas forcément à ce qu'on vienne au top, mais au moins une petite correction, une correction qu'on voit un petit peu ici quand même dans cette zone de retournement avant de potentiellement péter le bas. Donc voilà, je me répète, ici, le running ça décolle, mais il commence à partir très mal, le running. Ensuite, surtout qu'on a quelque chose qui nous prive en M15 qu'on va voir juste après. Sinon, on a eu donc ceci, tac, et donc ça c'est plutôt probable. Ici on est dans un A ou dans un B, donc on sait pas trop. Donc ici on se méfiera de cette zone pour une correction. Si on a une correction, il est possible qu'on vienne péter le bas. Sinon, on peut juste aller repéter le top tout de suite et ensuite peut-être repéter le bas. Donc voilà, je vous laisse les dessins. Ici, si ceci est un A, ceci sera un B et ce sera un C. Si ceci est un B, on pourra venir péter le bas et il y aura sûrement une correction ici. Donc voilà. On va aller en M15. Si je vous avais dit qu'il y a quelque chose qui pourra nous prêter attention et qui fera que le running sera un peu moins probable, c'est que ici on risque celui-ci. Si on remonte, on aura fort risque de ce running. Après, il n'est pas parti très loin, donc il peut le faire, mais il y a moins de probabilité. Parce que vous voyez que le point de départ du A ici et du C que je vous trace juste ici sont vraiment à équidistance. Enfin, en fait, ils sont vraiment égaux, ils sont sur la même valeur. Donc, il est un peu moins probable. Mais il peut quand même le faire. Et c'est quand même quelque chose qui nous bloque. Donc voilà. On va quand même aller voir en H4 parce qu'il me semble pas qu'on ait vraiment regardé. Ok, voilà.
Donc un H4, comme je vous dis, on s'attend à un A. Si ça est un B, on viendra répéter le bas et là, on continuera donc notre grand A. Sinon, eh bien, on aura un A. Là, on pourra avoir donc ce petit running que je vous avais tracé ici, je le fais, et revenir ici, et on aura un gros B, un gros C, et ensuite répéter le top. Donc voilà, un peu bizarre tout ce qu'il y a sur le sol. Tac. Ensuite, on va voir le NIR. Donc le NIR, hop, juste ici. Le NIR, il a fait sûrement l'expanding juste ici. Il pourra faire, encore une fois, ce running ici, remonte fort, mais c'est pas pour tout de suite. On est encore sous cette tendance rouge. Donc on est en tendance baissière en daily. Tac. Ici, on a eu l'expanding comme on l'avait dit. On est dans un A, là ensuite un B et un C. Ok, tac. On va aller en H1 pour voir ce qui s'y passe de un peu plus près. On va isoler à peu près. Hop, hop. Voilà. Donc ici, on a eu donc le A, le B, le C et donc ce qui aurait été possible en termes de wave, mais qui est très moche encore une fois, c'est qu'on ait eu ce running là, qui est vraiment très improbable. Hein. Là, je prends vraiment beaucoup de pincettes en disant ce running. Pourquoi? Parce que B hyper agressif, mais genre vraiment hyper agressif. Le C qui vient à peine toucher, enfin c'est pas très beau. Mais du coup, ça nous engagerait vers une montée au moins jusqu'à stop. Ok. Sinon, ceci est un B simple. Et on verra après que ça pourrait même être ceci. Bon, on verra. Et ce qui nous pousse un peu plus à ce que ce soit pas du tout de running, c'est que, on va aller voir en M15, hop. En M15, on serait plus sur ceci, hop. Voilà. Donc là, il vient de répéter le top. Donc, soit on aura ce régular et venir répéter le bas, soit on aura ce running, on reviendra répéter le top et ensuite le bas. Voilà, ici on est clairement sur un B correctif et on s'attendra à venir au moins péter ce bas à un moment. D'où le fait que ça sera compliqué pour le running. Voilà. Et en fait, si ici on a un A, un B, un C, on viendra plus répéter le top pour ce régular que pour ce running. Et on s'attendra même à tel point que on s'attendra même peut-être à ce qu'il refasse le running plus tard. Donc ça c'est encore des choses qui aura plus tard encore. Et voilà. Ici donc je me répète, on est plutôt vendeur, on est dans un B. Le seul moyen qu'il y ait de répéter le top c'est le running pas très beau là. Voilà. Tac tac tac, on va aller voir peut-être en H1, H4. Ouais donc voilà, on est dans le B ici. Je vais vous le dessiner en H1 ici, on s'attend à ça. Voilà. Et peut-être même aller péter le bas, mais ce serait un peu compliqué. Voilà. Parce que le régular est plutôt propre, je trouve. Et ça nous consoliderait dans le fait que on n'ait pas ce B simple. Mais bon voilà. Après on reste quand même sur de la crypto-monnaie. Donc ça peut facilement faire des structures simples. Tac tac tac. Donc voilà, je pense qu'on a à peu près tout regardé. Donc bah, moi je vous dis ciao tout le monde.